Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans encore un podcast, une nouvelle édition. Cette fois-ci, je suis avec un de mes potes. Ça va ou quoi? Ça va Guillaume, bien? La Ça va, forme? tranquille. Il s'appelle Naïm Mojahed, un combattant de jiu-jitsu brésilien que j'ai déjà eu de nombreuses fois dans des formats. Jamais ici, c'est la première fois que tu viens ici avec Link Studio. Ça fait plaisir de Première te fois. recevoir. Merci, ça fait plaisir. Alors, Merci pour l'invitation. avec grand plaisir. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, ce mec a un parcours qui est assez fou, qui est assez incroyable. On va le découvrir évidemment au fil de l'émission. Vice-champion du monde U21, champion du monde U18, 7 fois champion de Belgique. Il donne des cours, il a ouvert une des premières salles au monde. Tu vas nous en parler aussi un petit peu On va plus. en parler. Franchement, il a un parcours qui est assez inspirant. Pourquoi 25 ans, c'est ça? 25 ans, ouais. 25 ans, franchement, c'est le genre de personne qui est inspirante et qu'il faut aller suivre. Aujourd'hui, un objectif, qu'on découvre un petit peu ta carrière, mais qu'on en apprenne aussi un petit peu plus sur le jiu-jitsu brésilien, qui est un sport qui se développe de plus en plus, de mois en mois, d'année en année, on en a déjà discuté Ouais. ensemble, mais qui reste encore un des sports assez méconnus. En Belgique, si on ne s'intéresse pas au sport de combat, on connaît assez peu le jiu-jitsu brésilien. Et donc, je voudrais bien, avant qu'on te présente toi, d'abord que tu nous expliques un petit peu concrètement, c'est quoi le jiu-jitsu brésilien? Le jiu-jitsu brésilien, moi, comment j'aime bien l'expliquer, c'est j'aime bien prendre la référence du judo. Mhm, On est au courant qu'au judo, il n'y a pas de coups, c'est des amenés au sol. Et à la différence du judo, c'est qu'au jiu-jitsu brésilien, le combat est continu au sol. Au judo, en général, je vulgarise, hein, je mhm, simplifie, donc s'il y a évidemment, des évidemment. judokas, faut pas me tomber dessus. Donc au judo, c'est quand tu amènes au sol l'adversaire, en général, tu gagnes si tu le fais tomber sur ses deux épaules, etc. En jiu-jitsu brésilien, le combat est continu au sol. Et donc, ça amène plusieurs clés. Il y a un système de points pour gagner vos combats. Et donc, c'est un univers, en fait, le sol. Il y a plein de techniques, plein de clés, plein de renversements, plein de soumissions. Et donc, c'est ça la grande différence avec le judo. Un truc qui est assez fou, c'est que toi, à la base, t'as atterri dans le jiu-jitsu brésilien un peu par hasard. Moi, mes parents, ils ont toujours, dans l'éducation, je devais faire du sport, c'était important. Donc, je faisais de l'athlétisme, de la natation. Mhm. Du Et foot aussi, non, un peu? non, j'ai voulu faire du foot, mon père il voulait pas. Mon père il voulait pas trop parce que voilà, mon père quand il me mettait dans un sport de combat, il voulait vraiment que je développe des valeurs, Mhm. je développe vraiment des choses, des valeurs fortes. Et au foot, voilà, c'est un monde qui moi ne me correspond pas trop. T'aimes bien plus C'est aller un au monde City de avec tes potes. requins, c'est un monde de requins un petit peu. Et le jiu-jitsu brésilien, j'ai accroché directement. Il m'a mis dedans, j'avais 7 8 ans, ou même 6 7 ans. Et puis j'ai accroché directement. Et la base des bases, parce que du coup, quand t'as commencé, t'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Non pas que je dis que t'es vieux, hein, mais t'étais quand même Ça va beaucoup plus vite. jeune. C'était une époque où ce sport était encore beaucoup moins développé que maintenant. Donc pourquoi le jiu-jitsu brésilien et pas autre chose à la base? Pour être honnête, hein, moi j'ai juste suivi un petit peu quand mon père il m'emmenait à l'entraînement. Quand j'allais Mhm. à la natation, ben, je faisais de la natation. Quand j'allais au jiu-jitsu brésilien, je faisais du jiu-jitsu brésilien. Et puis au fur et à mesure, quand je grandissais, ben, j'ai arrêté l'athlétisme, la natation. Et puis ça devenait une évidence de continuer le jiu-jitsu brésilien. Parce qu'à chaque fois, il y avait des objectifs de compétition. Même très jeune, hein, 9 10 ans, je faisais déjà des compétitions. Mhm. Et puis il y a eu mon grand frère aussi qui faisait des compétitions de jiu-jitsu. Donc je l'avais aussi en référence. Je me rappelle, il était jeune, il avait peut-être 16 17 ans. Mais il faisait déjà 80 kilos et il Ok, combattait ouais. déjà avec la catégorie des adultes. Au-dessus, ouais. Et donc on allait le voir en Hollande, en France. Ça, c'était à l'époque, hein, je parle de ça, c'était Mhm. il y a peut-être 10 12 ans. Ok, ouais. Et voire même plus, c'était une évidence en fait de continuer. Par la suite, tu t'es lancé aussi sur les réseaux maintenant depuis quelques années. Insta, TikTok, t'as ta version aussi sur YouTube. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi pour faire développer ce sport, pour le faire connaître? Je pense que c'est important en tant qu'athlète d'avoir une page professionnelle sur les réseaux. Surtout que moi, je suis arrivé dans un moment où le jiu-jitsu brésilien, comme tu as dit, il n'était pas connu. Mhm. Et il y a eu une transition où maintenant, ça commence à se faire connaître. Il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, qui en font. Et quand j'ai commencé sur les réseaux, c'était un peu par hasard. Je partageais un peu mes combats. Et puis après, je voyais que ça prenait bien, surtout sur TikTok au Ouais. début. Et puis après, voilà, c'est monté, c'est monté. Mais ça n'a jamais été vraiment ma priorité. Mhm. La priorité, c'est toujours l'athlète. Et puis après, les réseaux. Et ça, c'est vraiment l'à Mais c'est côté. devenu un business aussi un peu Mais par c'est la un suite, hein. business, c'est important. Mais c'est aussi important de ne pas se perdre là-dedans. Parce que quand tu rentres dedans, tu te dis, OK, tu comprends que c'est un business. Tu Mhm. comprends qu'il y a de l'argent dedans, de par les plateformes, les partenariats. Mais il faut pas se perdre. En tant qu'athlète, je pense que si tu as un objectif de faire champion, champion du monde ou même champion de Belgique, faut pas trop se perdre avec les réseaux parce que ça peut vite te monter à la tête Ouais. et tu peux vite perdre les pieds. Mhm. Vraiment, les réseaux, il y a du bien, mais il y a beaucoup de mauvais. On en parle depuis quelques années ensemble aussi. Le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport qui se développe de plus en plus. Mais comment est-ce qu'elle se passe cette évolution au final?
Moi, je pense que l'évolution première du jiu-jitsu brésilien, ça vient du MMA. Ok. Tu vois, le MMA, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu tous les sports de combat réunis. Mhm, Donc là, il y a des coups, il y a des coups qui sont, voilà, il y a des coups de poing, des coups de pied. Et ceux qui dominent le MMA, c'est mhm. souvent des personnes venant du jiu-jitsu brésilien ou de la lutte. Voilà, c'est fort rapproché. Et je pense que comme il y a eu beaucoup de champions qui venaient du jiu-jitsu brésilien ou bien qui avaient une bonne base en jiu-jitsu brésilien, ça a fait que le jiu-jitsu brésilien, ça a apporté de l'intérêt. Les gens se sont posés des questions, ils sont partis essayer. Et souvent, les gens, ils viennent faire une première session, ou bien même pas, ils regardent juste une vidéo. Ils aiment pas trop, ils trouvent que c'est bizarre, deux personnes Mhm. qui se font des câlins au sol, tu vois. Ouais, ils trouvent que c'est Mais c'est bizarre. vrai que quand on n'y connaît rien, en fait, on comprend Ouais, pas tu tout, vois hein. deux personnes qui se roulent en C'est boule. super space. Ouais, c'est bizarre, mais une fois que tu rentres dans ce monde-là, Mhm. ça devient super addictif parce qu'en fait, tu commences à comprendre qu'il y a des positions, il y a des prises, il y a des clés, il y a des techniques et c'est super addictif. Donc, je sais plus ce que je disais, mais tester le jiu-jitsu brésilien, franchement, vous allez vraiment tomber dedans. On est parti d'une question, il finit par faire sa Ouais, promo, moi, donc c'est. j'ai un peu rien à foutre. Je sais même plus c'était quoi. Non, mais c'est vrai que moi qui suis un peu tes contenus maintenant depuis plusieurs années, pourtant on en parle quand même régulièrement. Mais j'avoue que des fois, je vois passer tes vidéos, que ce soit sur Insta, sur TikTok ou même je vais voir les versions longues sur YouTube. Mais des fois, je vois, tu fais des prises de sol et là, t'expliques. Et là, je me foire et je fais. J'ai rien compris. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il vient de faire une faute ou de se foirer? Et c'est un sport qui est hyper compliqué à C'est compliqué comprendre. au début, ouais. C'est C'est compliqué. hyper compliqué. C'est compliqué, mais après, dès que tu rentres dedans, tu comprends vite. Tu comprends Ok. très vite un petit peu l'univers, ce monde-là, et tu t'adaptes rapidement. Très rapidement même. On va parler peut-être du JJB aussi un peu plus en général, parce que la dernière fois qu'on en a parlé ensemble il y a 2 ans, tu me disais qu'au niveau de la structure en Belgique, c'était quand même quelque chose qui était assez compliqué. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant ou est-ce que ça a évolué? Elle est un peu comment cette structure? Si tu sais nous expliquer un petit peu. Bah, la structure, elle n'a pas trop évolué. Ça, on reste dans le même schéma qu'il y a quelques années. C'est quoi la structure qui est en place actuellement Bah, pour là, le JJB on en n'a pas Belgique? trop de fédération belge de jiu-jitsu brésilien, ça n'existe pas. On a des petites compétitions, mais je pense pas à la hauteur de la demande. On n'est pas à la Mhm. hauteur. Je pense que là, maintenant, à Bruxelles, le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment en train de bien Ouais, exploser. ouais, ouais. Et on a encore des compétitions qui n'évoluent pas trop. Voilà, on n'a pas de bonnes structures pour créer de vrais champions. Je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes salles à Bruxelles. Au contraire, je pense qu'on a des très bons professeurs et des bonnes structures. C'est juste que je pense qu'il leur manque des moyens pour Mhm. pouvoir vraiment former des petits jeunes de 5 6 ans à champion du monde et être numéro un dans leur catégorie. Je veux dire, ici en Belgique, on a vraiment les moyens, on a vraiment les talents pour. Il manque juste peut-être ce coup de pouce peut-être de l'État ou voilà, un petit Il y a peu quand même un plus. minimum de structure. Quand tu m'avais expliqué à un moment donné un truc avec des Flamands, des Ouais, Wallons, j'avais pas tout compris, mais ça c'est encore différent. En fait, si tu veux le jiu-jitsu brésilien, on n'est pas reconnu par l'État. ok, Et donc, ceux qui veulent faire partie de l'équipe nationale belge, on doit faire du jiu-jitsu Newaza. C'est la partie au sol du judo. Parce que le judo est reconnu par ok. l'État. Et donc, nous, on vient faire du Newaza, mais c'est comme du jiu-jitsu brésilien. Donc, c'est un peu compliqué. En fait, ils ont juste changé le terme, quoi. Quelques détails sur le Mhm. règlement en compétition. Mais sinon, ouais, on n'a pas Et donc, trop de toi, à ce niveau-là, structure. tu peux représenter la Belgique à l'international. Et là, il y a une vraie structure. Il y a une vraie structure. Ouais. Il y a une vraie structure. Il y a une équipe nationale dont j'ai fait partie. On a fait beaucoup de Mhm. podiums. On a fait beaucoup de voyages, beaucoup de bons podiums. Ok. Et il y a une structure, une équipe nationale, mais voilà, c'est très léger quand même. Et en jiu-jitsu brésilien, on n'a pas vraiment de structure à nous. Est-ce qu'au niveau de la structure, il y a une différence entre la Wallonie et la Flandre? Il y a une différence. Je pense que c'est complètement dissocié. Hein. Je pense que l'équipe flamand Mhm. ont leur équipe nationale et nous, on a notre équipe nationale. Et Et donc, vous entraînez même pas ensemble, en fait? non, on fait pas d'entraînement ensemble. Après, on se connaît tous. Hein. Je veux dire, Oui, nous, au oui. niveau du peuple, il n'y a pas de, il y a Il n'y a pas pas de de, il y a pas différence. de différence, mais c'est plus politique et chacun. Même quand on va en déplacement, je me rappelle quand j'allais en déplacement avec l'équipe nationale belge, Ouais. on allait par exemple à Abu Dhabi et eux, ils allaient de leur côté, nous, on allait de notre côté. Même pas dans les mêmes hôtels? Si, enfin, dans les mêmes hôtels, enfin, Ouais. il y avait toutes les nations, mais je veux dire, on n'était pas du tout ensemble, on pouvait Ok, arriver ouais. de manière décalée. C'était vraiment spécial. C'est comme si c'était deux pays dans un pays. Ouais, j'allais dire, c'est space, parce qu'en fait, c'est même économiquement plus intéressant Ouais, d'organiser le déplacement ensemble, ouais, clairement. de louer l'étage ensemble, c'est la fédération belge, enfin, c'est hyper chelou de fonctionner comme ça. C'est bizarre, mais les autres pays, franchement, ils rigolent. Tu vois, on se tape un peu la honte parce qu'ils se disent déjà, vous êtes un petit pays, mais en plus, J'avoue. il y a deux côtés. Si tu me dis qu'en plus il y a une fédération germanophone, je Non, ça, pleurerai. je sais pas. Ça, Tu je sais sais pas où il pas. y en a une? Non, non, je pense pas qu'il y en ait une. Renseigne-toi, et on va, si jamais il y en a une, on le mettra dans la description de la Je vais vidéo, me tu me renseigner, diras. j'irai me renseigner. Niveau financier,
Niveau financier, tu m'avais dit aussi que la situation c'était assez compliqué parce que bien évidemment il y a des récompenses qui sont prévues quand tu gagnes des compétitions en fonction aussi de combien tu arrives. Mais tu m'as dit que c'était quand même compliqué d'arriver à la base des bases, juste avec des compétitions et en faisant ton métier, Ouais. d'arriver à en vivre. Ouais, en fait, c'est pratiquement impossible. Non, c'est impossible de vivre du jiu-jitsu brésilien si tu vis uniquement des compétitions. Parce Ok, que tu vas pas gagner assez d'argent. Il y a très peu de compétitions dans le monde qui offrent des cash prizes, on appelle ça, donc des primes de victoire. Il y en a un petit peu à Abu Dhabi, etc. Mais voilà, il y en a trop peu que pour en vivre. Et donc, celui qui veut vivre du jiu-jitsu brésilien, malheureusement, il sera obligé d'être un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est ce que toi faire tu des fais au final. partenariats, voilà, faire un petit peu des partenariats à gauche, à droite. Après, j'ai l'impression que le jiu-jitsu évolue vite. Donc, Mhm. je ne serais pas étonné que dans 5 10 ans, ben, un jeune puisse vivre du jiu-jitsu brésilien. Mais là, actuellement, c'est compliqué. En fait, pour l'instant, tu arrives plutôt à vivre parce que tu es sur les réseaux, donc tu as tes partenariats, tu donnes des cours, tu as ouvert ta salle, on va en parler tout à l'heure. Mhm. Tu as énormément de choses, mais du coup, est-ce que en totalité, en englobant du coup tout ce qu'il y a autour du jiu-jitsu brésilien, mais qui reste quand même, qui fait partie Mhm. de ta vie de tous les jours, est-ce que ça te permet d'avoir un vrai salaire et d'en vivre? Moi, à titre personnel, Ouais, ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Mais je sais que tout le monde n'est pas sur les réseaux, tout le monde mm, ne veut pas se mettre sur les réseaux, aussi. tout le monde ne sait pas comment s'y prendre. Moi, je dis pas que je sais comment m'y prendre, hein, mais je veux dire, les gens, surtout que maintenant, il y a plus de concurrence. Ouais, ouais, Quand ouais. tu fais du contenu YouTube brésilien, moi, je me rappelle, ne serait-ce qu'il y a peut-être cinq T'étais un dix des ans, premiers, hein. ouais, il y avait pas beaucoup, il y avait presque En Belgique. personne en Mais je vrai. pense qu'en Belgique, tu as été le premier Ouais, il y avait qu'on personne. connaissait un peu plus parce que du coup, tu étais plus dans les contenus, tu es passé dans pas mal de médias. Ouais, Mais à la base, pour moi, il y tu es, avait le personne, ouais. premier visage en Belgique. Ouais, 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 il y avait personne qui faisait ça et je sais pas pourquoi. Et moi, je me suis lancé, ça a pris. Après, moi, j'ai pas trop envie de me baser sur les réseaux parce que, comme je t'ai dit dans l'introduction, on peut vite se perdre Mm, mm. dans les réseaux. Mais est-ce que tu t'es conscient parfois que, bon, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des gens autour de moi quand j'ai parlé de cette interview, quand j'ai parlé de plein d'autres choses, ou même quand tu es déjà venu dans des contenus à moi, j'ai plein de gens qui sont même pas forcément dans les sports de. Enfin, si, dans les sports de combat, même pas forcément dans le jiu-jitsu brésilien, qui m'ont dit, ouais, en fait, il est inspirant ce mec. Est-ce que tu as conscience que t'as été en Belgique, en tout cas, une source d'inspiration, une source de pourquoi est-ce que les jeunes se sont lancés et que, en fait, t'as vraiment, à toi tout seul, de par ton parcours, donné de la visibilité à ce sport en Belgique? Franchement, moi, je le vois pas comme ça, mais je reçois beaucoup, beaucoup de messages, encore maintenant, Mhm. des personnes qui me disent, Naïm, je te suis depuis des années sur les réseaux, et là, je viens de gagner ma première compétition. Après, bah, souvent, c'est des petites Ouais, compétitions, ouais, bien sûr. mais ça reste, moi, c'est une grande fierté. Franchement, moi, ça me fait plaisir, et je sais que grâce à moi, il y a beaucoup de gens qui ont commencé le jiu-jitsu brésilien et maintenant qui sont épanouis, et même s'ils ont des problèmes dans leur vie personnelle, Mhm. ils ont un endroit où ils peuvent s'évader. Et moi, j'ai tout gagné, moi, avec ça. C'est pas aussi une forme de pression de te dire qu'au final, c'était un sport tellement méconnu avant que toi tu te lances et en fait, bon, il n'y a pas que toi, mais je veux dire que tu contribues au fait de mettre ce sport en Belgique en lumière. Est-ce que c'est pas aussi une autopression de se dire, ah, il y a tellement de gens qui ont commencé grâce à moi, il y a tellement de gens qui ont connu ça via moi aussi. Est-ce que c'est pas une forme de pression de te dire, je dois tout le temps réussir à être à la hauteur? Non, je pense pas parce que il y aura des petits jeunes qui vont monter, qui vont dans 10 ans, ils vont me casser en deux hein, en combat, Tu ils vont seras vieux me papy dans ouais, 10 ans. ouais, voilà, après c'est la roue elle va tourner et puis je pense il faut pas toujours rester faut pas toujours vouloir rester entre guillemets numéro un parce que Mm. moi j'estime pas que je suis le numéro un loin de là, mais je pense qu'il faut juste aider les plus jeunes à monter, à dépasser les anciens et puis comme moi il y a eu moi en jiu-jitsu brésilien, il y a eu des personnes qui étaient plus expérimentées en jiu-jitsu Mhm. brésilien qui m'ont pris, qui m'ont aidé, vraiment qui m'ont aidé à me développer en tant qu'athlète. Et si moi je retransmets ça à des petits jeunes, j'ai tout gagné, encore une fois. Ouais, je C'est le comprends. top. Ça s'organise comment la vie d'athlète professionnel au quotidien? Bah, franchement, c'est un peu compliqué parce que c'est s'entraîner et penser à récupérer entre les entraînements. Moi, maintenant que quand tu as 20 ans, quand tu as 18 20 ans, tu t'entraînes tous les jours, 2 fois par jour. Tu t'en fous de la Je récupération. vais dire, au début qu'on se connaissait, je sais que tu t'entraînais, tu me disais 1 à 2 fois par jour Ouais, ouais. et 6 sur 7. Ouais, tout le temps, tous les jours, Ça a tous les évolué, jours. ça, depuis? Je continue à m'entraîner le même programme, Ok. à peu près hein, le même programme. Puis j'ai rajouté des entraînements physiques, du Mhm. renforcement musculaire. Parce qu'avec l'âge, mais forcément, moi je fais du jiu-jitsu depuis que j'ai 7 8 ans. Ma hanche, mon genou, je sens que Mais j'allais les dire, pour l'instant, 15 20 t'es ans de blessé carrière, aussi? ouais, je me suis blessé là Qu'est-ce que t'as fait? récemment. Raconte-nous. Ben, en fait, je me suis déjà blessé à ce genou-là
l'année passée, Mhm. puis ça allait mieux. Et puis en novembre, ce novembre aussi, je me suis blessé en compétition. C'était à mon dernier combat à Abu Dhabi. Mon dernier combat, il me prend une clé de cheville. J'essaie de tourner. Bref, après, c'est un peu technique, mais j'essaie de Mm. tourner. Puis je pense que mon genou à ce moment-là, Dans il a une fait position pas très gauche-droite. Ouais, naturelle. pas du tout. Après la compétition, j'avais du mal à plier ma jambe et à tendre ma jambe. Mhm. Même pour prendre l'avion, j'avais eu du mal, je me rappelle. Et là, je me suis blessé là cette semaine, mardi, à peu près la même blessure. Sauf que là, je Aïe. devais prendre l'avion le lendemain de mon entraînement. Et c'était trop compliqué, j'arrivais même pas à tendre ma jambe. Et pour le combat, j'ai pas pu combattre, du coup. Et Ouais. ça, c'était vraiment, vraiment une grosse déception parce que quand tu te prépares à un championnat, tu fais beaucoup de sacrifices, même si on Mhm. oublie l'aspect financier, hein, c'est beaucoup de sacrifices. C'est des moments où tu es fatigué, tu n'as pas envie d'aller t'entraîner, tu vas quand même t'entraîner. Tu as une blessure, tu continues à t'entraîner avec la blessure, tu essaies de faire des entraînements adaptés. Bref, tu te sacrifies à 100% et puis au final, tu combats pas. C'est un gros coup dur. Mentalement, t'arrives comment à te relever de ce genre de contretemps, si je peux dire? Ouais, c'est difficile, franchement, là. Parce que moi, c'est ma première blessure où vraiment je me blesse avant un championnat. C'est la première fois que du coup tu dois te déclarer Voilà, forfait pour c'est ça. la première fois où vraiment ça m'a mis un choc. En fait, ça m'a fait un. Tu te sens. En fait, tu tombes limite en dépression, en fait. Pendant Mhm. 2 3 jours, t'es pas bien, tu ouvres Faut ton le temps téléphone. d'accepter. Ouais, il y a plein de gens qui. Enfin, tu ouvres ton téléphone, il y a tout le monde qui est au championnat d'Europe. Toi, t'es Ouais. pas là. Après, moi, je suis toujours content pour mes amis qui font des Ouais, podiums ouais, et tout bien ça. Mais sûr. quand t'as ton pote qui fait un podium, tu dis, purée, moi aussi, j'aurais pu faire. Il y a toujours ce Mhm. côté-là qui revient. Ouais, parce qu'il y a le si Ouais, j'avais si participé. j'avais participé, j'aurais pu. Voilà. Et puis, en tant qu'athlète, il faut pas oublier que les compétitions, c'est ton moment de t'exprimer. C'est un peu ton moment de parole. C'est là où tu vas montrer aux gens, à ton coach, à tes partenaires d'entraînement, que tout le travail que tu as fait à l'entraînement, ton évolution. Et quand on te coupe comme ça, c'est très difficile. Ouais, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour tous les gens qui sont pas forcément dans les sports de combat, euh, faire des sports de combat en général et des compétitions, c'est pas comme des matchs de foot où au final tu te prends une claque dans la gueule aujourd'hui, à l'aise dans 3 jours il y a le match d'après ou dans une Ouais, semaine maximum il y a le match d'après. Au final, toi, tu es sur quelques compétitions l'année, mais t'en fais combien? T'en fais pas tant, enfin, il y en a pas non, pas tant que beaucoup, ça non. On fait au quoi, final. 6 7. Au final, c'est ouais, c'est quoi ce que j'allais dire? C'est une compétition plus ou moins tous les 2 mois, voire un peu plus Voilà, c'est exactement maximum, ça. mais c'est pas tout le temps. Ouais, c'est pas tout le temps exactement. Si tu as des compétitions comme tu as dit, tous les 2 mois. Après, si tu veux, tu peux combattre chaque week-end, hein. Ouais, Si vraiment mais on parle t'es. de vraies Et si compétitions. tu fais, ouais, voilà, si tu fais les championnats d'Europe, championnats du monde, etc., tu vas combattre peut-être 6 fois dans l'année. Et donc, si tu en rates une, tu dois attendre 2 mois. Ou si tu te blesses, c'est pire parce Mhm, que tu as 8 semaines d'entraînement, mais si tu te blesses pendant 4 semaines, tu t'entraînes mais pas correctement. Puis tu mhm. as du poids à perdre aussi, donc tu dois quand même continuer à t'entraîner, brûler des calories. C'est compliqué, c'est pas facile. La charge mentale, elle est élevée. On va parler de poids juste après, mais avant ça, est-ce que tu continues de faire de temps en temps des plus petites, parce que tu parlais de tu peux combattre tous les week-ends si tu veux, est-ce que tu continues parfois de faire des plus petites compétitions pour garder la forme, enfin je sais pas trop comment l'expliquer, mais est-ce que tu continues de faire des plus petites Ouais. pour dire que tu fais encore plusieurs compétitions et rester dans le bain aussi que les plus jeunes Euh, ou pas? Avant, je faisais ça, mais maintenant, j'ai un peu arrêté ça. Je me concentre vraiment sur les gros championnats. Mhm. Sur vraiment les gros C'est championnats. quoi? C'est une question physique? C'est une question de flemme? C'est une C'est... question aussi, en fait, si tu fais trop de championnats, Mhm. ben, tu peux pas te préparer efficacement. Admettons, en janvier, tu as ton championnat d'Europe. Ouais. Si en septembre, octobre, novembre, tu fais 3 petites ou 2 petites pour te mettre dedans, il faut savoir que 2 3 jours avant, en tout cas à titre personnel, 2 3 jours avant une compétition, je m'arrête de m'entraîner pour que Ok. mon corps puisse récupérer des gros entraînements que j'ai fait pour préparer la compétition. Et Tu fais puis quoi? Tu deux fais un trois peu de jours. récup juste Non, je suis à la tranquille? maison, je Ah, dors. tranquille. Ok, ouais. Ah, Je suis c'est à la vraiment, à ce maison. moment-là, c'est vraiment les journées de la flemme, quoi. Voilà, c'est vraiment, je Ok, suis à la ouais. maison, je me repose. Si je peux faire une cryothérapie ou faire un massage Hmm. sportif. Après, attention, les massages sportifs, pas trop proches du combat, parce que ça Ah fatigue bon? les muscles. Ouais, ça fatigue les muscles. Ok. Les gros massages, ça fatigue. Donc, je me détends 2 3 jours avant, peut-être juste des entraînements très légers, sans intensité. Et 2 3 jours après la compétition, la même chose. Ok, En ouais, général, ouais. c'est Ouais, repos. Donc, on- tu perds une semaine d'entraînement. Et donc, si tu en fais 2 ou 3 pendant ta préparation au championnat d'Europe, bah, tu as perdu 2 3 semaines Ouais, d'entraînement. ouais, Et donc, ouais. pour préparer un championnat, il faut quand même 8 semaines d'entraînement Ouais, donc complet, tu je pourrais pense. te dire, avant un championnat super important, 2 mois et demi avant, je fais une petite compétition, machin, puis je me mets dans mes 8 semaines Voilà, ouais, d'entraînement à c'est fond, ça, quoi. exactement ça. Donc, Moi, je ouais, donc calcule comme ça ça. dépend des dates, en fait. Ouais. Et comme on Ok. a des compétitions très souvent, c'est compliqué. Ouais, non, je comprends. Mais du coup, on parlait des poids.
C'est un sujet qu'on avait déjà abordé ensemble et que je trouve extrêmement intéressant. Toi, tu combats dans une certaine catégorie, puisque du coup, pour tous ceux qui ne savent pas, tout ce qui est sport de combat, pour toutes les compétitions, c'est classé par catégorie de poids, euh, par souci d'équité. Tu combats dans quelle catégorie, toi encore? Moi, je suis en moins de 70 kilos. Moins de 70 kilos, alors qu'à la base des bases, ton poids de forme est très légèrement au-dessus des 70 kilos, Moi, si je je suis me à souviens bien. 74, 75. C'est ça. Et donc, c'est quoi le processus pour te dire, OK, au moment de la pesée, parce que c'est la veille, je pense, la pesée ou un truc comme Ça ça. dépend. Souvent, c'est le jour même, mais parfois, c'est la veille. Bah, au moment de la Ouais. pesée, je dois arriver à 69. Ouais. Comment ça se passe, ce process? Moi, pendant longtemps, je le faisais tout seul, mais maintenant, je suis suivi par Nutricor. OK. C'est mon sponsor de compléments alimentaires, mais c'est aussi mon nutritionniste. Mhm. Et eux, en fait, ils prennent en charge ma perte de poids. OK. Donc, de semaine en semaine, j'essaye de perdre 1 kilo, 1,5 kg. C'est eux qui gèrent tout ça. Mais l'idéal, c'est que je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font des water cuts. On appelle couper l'eau La juste pesée. avant la pesée pour Mhm. perdre 2 3 kilos, parfois plus, Et tu te fais uniquement suer, d'eau. du Et coup. tu te fais suer. Mais toi, tu l'as déjà fait. Moi, je l'ai déjà On fait. en a déjà parlé à Je l'époque. l'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est une mauvaise idée. Et ça, c'est quelque Parce que chose. physiquement, Ah, c'est dur. Ouais, franchement, c'est dur. Surtout la veille. Surtout avant, tu sais, il y a 4 5 ans, Mhm. je combattais déjà en moins de 69 kilos. On allait parfois au championnat du monde et on n'était même pas professionnel. Vraiment, on allait vraiment en mode. On faisait des régimes éclatés. On arrivait la veille de la pesée, on avait peut-être 3 4 kilos en trop. On se disait, ça va aller, ça va aller. Le jour même de la pesée, ça va pas faire, hein, ça va surtout pas faire. Mais on allait au sauna. Donc, on allait au sauna vers 11 h midi. Mhm. On faisait des sessions de 20 minutes. 20 minutes quand on y arrivait. Des fois, je restais 10 minutes. 10 minutes, je sortais, je rentrais, je sortais, je rentrais, je sors. Juste pour suer, Juste suer, pour suer. Et suer. des fois, ça me prenait 4 5 6 heures. À 18 h seulement, je sors du sauna. Je suis exténué. J'ai perdu 3 4 kilos d'eau. Et on faisait ça à l'époque. Mais maintenant, Mais ça du va, coup, je suis bien suivi. à ce moment-là, tu fais ta pesée pile au bon poids, Et puis, tu remontes et direct, puis hein. tu t'enfiles le 3 bouteilles d'eau, quoi. Ouais, après, moi, je suis un processus de réhydratation. Mhm. Mais après, ouais, tu bois. Donc, tu manges pas directement. Parce que l'erreur, après un cut comme ça, c'est d'aller manger directement. Parce que tu as très faim, tu n'as plus mangé depuis Ouais, la il y a un veille, bon peut-être, petit ouais, temps. Ouais. ouais. Mais il faut pas, il faut d'abord boire, se réhydrater Mhm. à son aise. Et puis, mais tout ça, c'est des protocoles qui sont à suivre. Mais ouais, le poids, c'est compliqué. Il faut faire des régimes, en tout cas pour moi. Je pense qu'il faut se mettre à son poids de forme, faire des régimes sans trop perdre au dernier moment. T'entourer, au final, par des gens T'entourer, qui vont obligé. t'amener au moment de la pesée au bon poids de forme. Voilà, Mais exactement. n'empêche que, du coup, au moment du combat, t'es quand même d'office remonté un Ouais, peu. mais tout le monde, hein, franchement, tout le monde. Moi, des fois, j'ai déjà affronté des gars, on combattait en 69, le gars, il est limite à 77 kilos. Ah ouais. Tu te dis, ah ouais, Est-ce que tu sens vraiment la différence à ce moment-là en combat? ouais, franchement, moi, je le sens. Quand j'étais 169 kilos, quand je Mhm. remonte à 74, je combats à 73, 74, franchement, je me sens fort, je me sens bien, je me sens. Et si l'adversaire, tu sens aussi une différence dans le combat, si lui, Si lui, il comme a tu trop disais tout à l'heure, exagéré, ouais, si lui, s'il il a a trop trop. Ouais, exagéré, ouais, tu ouais. vas le sentir? Ouais, ouais, direct. Tu le sens dans les grippes. Même, il y en a, ils ont la corpulence d'être dans la catégorie au-dessus. Mhm. Et ils descendent, ils arrivent à descendre. Quand Ouais, ils ça se donne reprennent, un avantage. ouais, franchement, tu vois qu'ils sont beaucoup plus grands, même les mains, Mhm. les cuisses. Tu te dis, ah ouais. Moi, au début, je combattais en 77 kilos, donc dans la catégorie au-dessus. Ok. Et Et du moi, coup, je suis à 73. enfin, Moi, j'étais normal, on ouais, va c'est ça, ce dire. que j'allais dire. Toi, t'étais déjà de base un tout petit peu en Voilà. dessous. Mais les gens, ils sont pas normaux. Des fois, j'affrontais des gars qui Tu en étaient faisais à 82, du coup, en ouais, fait. 82, 83, 80 kilos, même 79 des fois. Donc, en fait, t'es quasiment obligé de te sous-classer Ouais, et de redescendre pour être sûr de ne pas être désavantagé, c'est parce que ça. sinon, au final, tu te fais niquer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exact. T'es obligé, en fait. Moi, je suis forcé à descendre. Sinon, moi, je resterai en haut. Mais là, je Mhm. suis forcé à descendre. Mais je pense qu'il faut descendre pas tout de suite, hein, pas quand t'es amateur ou blanc, ceinture blanche ou bleue. Faut vraiment le faire quand t'es professionnel ou quand t'es vraiment à un bon niveau parce que tu te rajoutes du stress pour rien. Une journée type en compétition, ça se passe comment? Mm. Pour tous ceux qui n'ont jamais assisté à des Une compétitions, compétition, une journée type, toi en athlète, quand je là vais on en est, c'est compétition. journée de championnat d'Europe, Ouais. ça se passe comment? Tu te réveilles et ça se passe comment? Franchement, c'est une bonne question. On me l'a jamais posée. Je me lève le matin. Moi, je suis en stress total. Moi, j'ai pas peur de le dire. Moi, les compétitions, je suis en stress Mais en même total. temps, tu t'es entraîné tellement de temps. Ouais, toi, moi, je stresse de fou. Ouais. Donc, le matin, normalement, si je dois me lever vers 7 h, 6 h, je suis déjà debout. 6 h, je suis C'est déjà debout. automatique, t'as peur d'oublier le Ouais, mais je réveil. te jure, vraiment. Et donc, je me lève, je prends un petit déjeuner. Donc,
flocons d'avoine, bananes. Mhm. Souvent, je mange pas beaucoup, je mange presque rien. Mais ça, c'est mauvais. J'essaie de changer ça parce qu'il faut manger. Je bois C'est le beaucoup d'eau. stress, ça. Ouais, c'est le stress. C'est le stress. Et donc, je bois beaucoup d'eau. Je fais mon sac d'entraînement. Je vais à la compétition. Donc, si je combats à 10h30, j'arrive vers 9h, 9h, Mhm. 9h30. Une heure avant, je m'échauffe. Et après, c'est la compétition, hein, c'est le combat. Et quoi, t'enchaînes plus ou moins combien de combats sur... Bah, tu vas me dire, ouais, dès que t'es éliminé, t'es éliminé. Ouais. Mais imaginons que tu vas au bout. Tu Ouais. peux enchaîner combien de combats sur la même journée? Bah, souvent, tu commences à combattre à 10h et vers 13h, 13h30, en général, tu as fini, soit tu es en demi-finale, ou soit tu as déjà perdu. Donc en 3-4 heures, je vais pas dire de conneries, en 4-5 heures, admettons, tu peux faire 4-5 combats. Et c'est des combats quoi, de 10-15 minutes Non, alors? c'est des combats de... Moi c'est 8 minutes, Mhm. mais les ceintures blanches, c'est 5 minutes. Ensuite, les ceintures bleues, 6, puis les violettes, 7, puis les ceintures marron, 8, et puis les ceintures noires, 10. Ok, donc toi, c'est sur du 8 minutes 8 alors. minutes, ouais, c'est bien long, 8 minutes. Ouais, Et ok. c'est- Et donc, si t'as des demi-finales, voire des finales, c'est plus tard dans la journée, c'est le lendemain, ça se Non, passe c'est comment? plus tard dans la journée. Et à ce moment-là, t'as une vraie pause quand même. Non, pour les demi-finales, non, t'as pas de pause. Pour la finale, t'as même pas de pause en vrai. Ils te font la finale rapidement, directement. Et Donc en fait, ton championnat du monde, ou même d'Europe, il se passe sur une journée. ouais, ça se passe. Non, 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 non. Le championnat d'Europe, c'est toute la semaine. Ok. Parce qu'avec les ceintures blanches, les Oui, bleus, c'est ça, les. mais je veux dire, toi, quand, Ouais, moi, c'est entre une guillemets, ton journée. passage à Ouais, toi, mon parce que passage, du coup, c'est. oui, le championnat, évidemment, en fonction de toutes les catégories, tu peux pas tout faire en un jour, mais toi, ton passage, Passage, c'est tu te une déplaces, demi-journée. tu t'es entraîné 8 semaines pour Ouais, une journée. c'est Ça veut vrai. dire, il suffit, tu te réveilles le matin, t'es malade comme un yinche. Bah ouais, mais Tu c'est peux pas exactement dire, je perds ça. mon compas du jour, mais sa mère, je me rattrape Ouais, demain. voilà, non, tu peux pas. Si tu te lèves le matin ou t'es malade ou quoi, t'es obligé d'être présent le jour J. Hmm. C'est, comme t'as dit, hein, franchement, c'est compliqué, hein. C'est aussi un sport dans lequel il y a une vraie philosophie de vie, je trouve. On en a déjà discuté ensemble. C'est un sport où on le voit à travers aussi tes vidéos. Moi, il y en a une qui m'a beaucoup fait rire, c'est celle où tu perds tes AirPods en combat. Ouais, ouais. Et où en fait, ton adversaire le voit, il s'arrête et l'arbitre vient récupérer et c'est tout, on continue comme Ouais, ça. ouais. Il y a une vraie philosophie en mode, il y a une vraie question de respect, je trouve, Ouais, c'est dans, vrai. dans le JJB. Ouais, surtout cet adversaire-là, franchement, il était super sympa, même dans la zone d'échauffement. J'ai une petite anecdote où on attendait le combat. Et moi, je cherchais ma bouteille d'eau. Et il me Mhm. tend sa bouteille d'eau. Après, j'ai pas bu. Mhm. Mais, parce que On je sait sais pas, jamais. ouais, moi, je sais pas ce On qu'il a sait mis jamais. dedans. Mais je trouvais ça beau. Il m'a checké. On a discuté. Mais ouais, pour les AirPods, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, si j'avais mes AirPods, je les mets dans mon kimono. Et à quel moment tu sais déjà mettre ça dans ton kimono et que ça Ouais, tient? mais non, mais ça, il faut savoir que ouais, souvent, il y a mon téléphone, il y a mes AirPods. Pendant que tu combats? Non, Ah, en là, tu général, les avais j'enlève. oubliés. Ok, Ouais, ouais, j'avais ouais. oublié. Des fois, je mets ma carte d'identité aussi dedans. Ouais, il y a de tout. En fait, on peut le dépouiller pendant son combat, le type. Il y a de tout. Et en fait, j'avais juste oublié ma boîte, comme on Mhm. attendait pendant un petit. Enfin, on attendait pour rentrer sur le tatami, et puis on a été intercalé. Le combat, c'est juste après. Finalement, j'ai oublié, et puis moi, j'avais peur que l'arbitre me disqualifie. Ah C'est pour oui, ça que je voulais les il pourrait pour cacher. ça? Ouais, normalement, je pense que c'est disqualification. Il y a des arbitres qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit normalement c'est disqualification. T'as eu de la chance. J'ai eu de la chance. Moi, je Ouais, savais, c'est pour ça que je les ai cachés au début. ouais, ouais, mais on le voit Puis sur la vidéo, t'es là, j'ai et puis tu regardes, tu fais. Désolé. Calme. On le voit sur la vidéo, moi, elle m'a tué, Ouais, celle-là. ouais. Non, c'était une bonne anecdote, ça. Franchement, j'oublierai pas. Non, mais t'inquiète que les réseaux, ils l'ont pas oublié non plus, celle-là. On va parler aussi d'un truc assez incroyable que t'as fait. Ouais. T'as ouvert la première arène au monde de compétition de jiu-jitsu brésilien. Euh, Tu m'en avais déjà parlé il y a 2 ans de ce projet-là, en me disant je vais ouvrir ça, faut que tu viennes, machin. Ouais, Bon, au final, la vie c'est a vrai, fait c'est que vrai. je suis pas encore venu. Pas encore. Et je viendrai un jour. Avec Mais ça plaisir. s'est passé comment ça s'est passé comment l'évolution de ce projet? En fait, donc, celui qui est à l'initiateur du projet, c'est Ilyes Tiu. Je sais pas si tu connais. Le nom me dit quelque chose. Ouais, c'est un grand chanteur ici en Belgique. Mhm. Il a percé de fou sur les réseaux et tout ça. Il a une très belle carrière musicale. Et lui, il a toujours été dans le jiu-jitsu brésilien. Il voulait développer un projet et il avait besoin de quelqu'un qui était encore dans le game. Parce que lui, Ok. il avait laissé le jiu-jitsu brésilien, mais à une époque où moi-même, j'étais même pas encore dedans. Pour te dire, Ouais, c'était ouais, vraiment c'était tout l'époque où début. vraiment t'étais un ovni si tu faisais ça en Ouais, Belgique. voilà. Mais C'est non, mais ça, ouais, c'est non, vrai, mais il c'est faut dire vrai. les termes. Il y Tu avait vois, il y a des personne sports. qui faisait Gros, ça. il y a 15 ans, tu disais que tu faisais du paddle, je sais même pas si ça existait Ouais, déjà. voilà. Mais si jamais ça existait, soit j'ai une connerie, mais au pire, sa mère. Mais si ça existait déjà à l'époque, tu dis je fais du paddle, Ouais, frère, t'as vu comme un personne. ovni. Ouais, voilà, mais c'était la même chose. Et donc lui, voilà, il a eu cette idée-là, et puis de fil en aiguille, on l'a mise en place. Et maintenant, on organise des tournois de jiu-jitsu brésilien. L'objectif, c'est d'en faire beaucoup.
à l'année. Donc, Mhm. offrir la possibilité aux athlètes de pouvoir plusieurs fois combattre chez nous, mais surtout, c'est d'offrir un beau cadre aux combattants qui viennent combattre chez nous. Ça, Mais ce que j'ai vu en préparant l'émission aussi, ce que je trouvais assez incroyable, c'est que bah, déjà, rends-toi bien compte, la première arène au monde, elle est ici en Belgique. c'est vrai, Ça, hein. déjà, ça, je pense qu'il faut s'arrêter 2 secondes et prendre le temps de se dire, waouh, on l'a fait, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est ici, il n'y a pas d'arène qui est 100% dédiée au jiu-jitsu brésilien. C'est vraiment juste pour ça. Et chaque week-end, on organise des compétitions. En tout cas, c'est la philosophie. Et C'est déjà le cas qu'il y a des là, compétitions ça, chaque, ouais, chaque week-end? après, là, on fait pas chaque week-end. Ouais, mais c'est Parce de plus qu'en en fait, si plus. tu veux, comme c'est un gros projet, Mhm. là, si tu veux, on était en phase de test un petit peu. Donc, c'est un Ok. peu comme ici, il y a plein de caméras. Et comme nous, on filme tout avec plein de Mhm. caméras et on essaie vraiment de faire quelque chose de bien, bah, on était un petit peu en phase de test, un petit peu en fonction de comment ça tourne, les Mhm. événements. Donc là, les événements, ils sont disponibles sur YouTube, mais Et on comment est-ce que va, on vous va passer en arrivez live là. Ok, Ouais, ouais. là, on va Oh, passer en bien, live là. bien, bien. Comment est-ce que vous avez réussi à financer ce projet? Bah, ça, c'est Parce qu'il y plus. a, il y a des moyens qui sont immenses derrière. Ouais, franchement, ouais, il y a des gros moyens qui ont été mis, qui ont été débloqués, surtout du côté d'Iliès. C'est Mhm. vraiment, c'est vraiment lui qui a pu faire en Là, sorte que gérer tout cette ce. Ouais, partie-là. c'est vraiment cette partie-là, c'est lui qui l'a géré. Et moi, c'est plus le côté technique, le côté. Voilà, moi, je suis dans le game du jiu-jitsu brésilien depuis que je suis C'est petit, ça, ouais. donc Et t'es un peu l'image un peu c'est l'image, ouais, ça. un petit peu, ouais, ouais, ouais. Et moi, un truc que j'ai vraiment trouvé cool en préparant, c'est que une des vidéos que tu as publiées sur ce compte-là, elle dit quoi? Elle dit qu'en fait, il y a des compétitions pour absolument tous les niveaux. Que tu sois jeune, que tu sois plus vieux, que tu sois ceinture blanche ou ceinture noire, tu as des compétitions pour tous les niveaux, avec des cash prize évidemment qui Ouais, évoluent, parce qu'au plus t'es haut, ouais, c'est c'est normal sûr. qu'au plus il y ait d'enjeux. Mais c'était une vraie volonté de dire qu'on crée ce truc-là, Pour tout le monde. mais c'est pour tout le monde au Ouais, c'est final. ça. En fait, moi, j'ai pas envie que les gens pensent que c'est uniquement pour les professionnels ou les gars qui sont déjà aguerris dans le jiu-jitsu brésilien. Pour moi, c'est vraiment pour même celui qui vient de commencer, qui a fait 6 mois d'entraînement et qui veut faire une compétition. Mhm. D'ailleurs, le format de combat, Ouais, il est différent. Il n'est pas comme moi, j'ai changé. J'ai ok. changé ce format-là. J'ai pris le format CKF, si tu veux. C'est un Alors là, format. il Ouais, va me non, falloir un décodeur, je hein. vais expliquer. Ouais. CKF, si tu veux, c'est une organisation du jiu-jitsu brésilien Ok. non, de jiu-jitsu brésilien en France. Mhm. Eux, ils font des événements privés. Ok. Donc, ils font des événements sur invitation. Ils prennent des gars, 6 personnes qui sont considérées comme forts, et ils font une carte avec eux. Ok. Et eux, ils ont un règlement qui est que si tu perds ton premier combat, tu rentres pas à la maison. Ok. Tu vois, je vais te donner, c'est comme si là, avec les caméramans, il y avait une PlayStation, et Ouais. que toi et moi, on joue à la PlayStation. Je te Moi, je tue. gagne. Ah, je pense pas. Moi, admettons, tu gagnes. Moi, je sors et c'est le prochain qui rentre. Ok, Et on a fait gagnant. ce Ouais, ouais, système-là. Le ouais. gagnant reste. Ok, Et ouais. donc, c'est ce format-là. Ils sont 8 combattants. Le gagnant qui gagne son combat, il reste au milieu. Et il y a un système de points pour le Mhm. classement général. Mais ça veut dire que si je perds là maintenant, je Ouais. vais peut-être remonter sur le ring dans Ah, 6 combats. c'est sûr que tu vas remonter Ok, dans même ouais. moins de combats. Dans Mm. peut-être 4 combats, tu remontes. Mm. Tu remontes sur le, Et si je sur le retombe sur tapis le même rouge. adversaire, je vais le niquer puisqu'il sera fatigué. Voilà, exactement. Et ça donne la possibilité à ceux qui sont moins bons de pouvoir s'exprimer et Mm. à ceux qui sont bons de se challenger. Et tout le monde y trouve son compte au final. Ok, vraiment top. Ce projet-là, tu m'en as déjà tellement parlé, mais le but, c'est d'aller jusqu'où avec ça? Bah, franchement, déjà, je pense que ça va aider parce que ce format-là, ça peut Mhm. permettre à une personne qui ne connaît pas le jiu-jitsu brésilien, De venir qui peut assister déjà. assister et s'asseoir, parce qu'on a déjà eu le cas, des Mhm. personnes qui s'y connaissent pas, des amis à moi ou des connaissances Ouais. ou même des combattants, ben, il y a la famille qui vient aider, enfin qui vient soutenir leur athlète. Et ils s'assoient et ils aiment bien l'événement parce qu'on a vraiment rendu comme si tu allais au cinéma et tu regardais un film. La session elle dure 50 minutes, ils combattent pendant 50 minutes. Ça tourne bien, il y a souvent de l'action. On a rendu ça comme un jeu où les gens peuvent suivre. Ok. Si toi, tu es premier au classement, tu as 9 Mhm. points, moi j'en ai 6. Si moi je gagne, c'est 9-9. Mais si toi tu Mm. rentres, tu vois, c'est. Et franchement, c'est Mm. chouette, c'est agréable à regarder. De toute façon, là, on va C'est passer en diffusé sur live là. YouTube aussi, ouais. Sur Enfin, ça va YouTube. être diffusé sur Ouais, YouTube. ça va être diffusé sur YouTube en live. Là, ça y est, pour le live, on est prêt. On a fait tous les tests On et va tout mettre ça. dans la description tous les Insta pour aller suivre un petit peu tout ça, parce que c'est hyper Ouais. intéressant. Là, tu reviens dans 2 ans, maintenant tu me dis, ok, maintenant j'ai accueilli tous les champions du monde, Ouais, c'est machin. ça, mais t'inquiète pas, ça va arriver. Obligé, on va arriver à Alors, pour ça. le connaître, s'il dit ça, s'il dit, t'inquiète pas, ça va arriver. Quand il est pas sûr, il dit, normalement, ça va arriver. S'il dit, t'inquiète pas, ça va arriver, c'est que c'est déjà plus ou moins prévu. Ouais, Sachez-le. on va
On va Ça tout veut dire donner il manque pour. que la date, comme ça vous le savez. J'ai raison ou j'ai pas raison? T'as plus ou moins raison. Ben voilà, je le savais, je le savais. Si on parle déjà un peu plus, on revient sur le jiu-jitsu brésilien Mhm. un peu plus à Ouais. proprement parler. Ouais. Qu'est-ce qui devrait être amélioré? Bon, déjà, tu vas me dire créer une structure en Belgique, Ouais, ça déjà. oui. Mais sinon, peut-être au niveau un peu plus européen, qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour que ce sport continue à se développer de plus en plus? Je pense que les combats sont pas assez attractifs pour une personne lambda. Je Mhm. pense que c'est un réel problème. Ça attire pas beaucoup de monde. Ça attire que les personnes qui sont curieuses, qui voient le MMA et puis qui vont un petit peu se renseigner. Mais je pense qu'on doit rendre le jiu-jitsu brésilien spectaculaire pour que les personnes puissent s'y intéresser. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Venir au gorilla, hein. En vrai. Non, franchement, je sais pas trop. Je pense que faut qu'il y ait des créateurs de contenu enfin là, il y en a plein, il y en En a fait, il faut plein. plus de Naïm, quoi. Non, non, Il faut plus de Naïm. là, il y a des gens qui vont peut-être même dépasser sur les réseaux. Il y en a plein. Donc, il y en a plein qui émergent. Moi, je vois Mm. mon fil d'actualité, il y a que ça, des gens qui font du jiu-jitsu brésilien et qui font du contenu, même quand ils sont débutants ou ceinture blanche. Et ça, je trouve que c'est C'est bien même parce encore que, plus inspirant au final, parce qu'on se ouais, tu dit, suis le parce que parcours. toi, là maintenant, tu vois, les gens te voient, je vais pas dire au sommet, Non, parce ouais, que c'est non. peut-être abusé, Ouais. mais tu comprends l'idée de dire, ils te voient Il y a un déjà, pour un pied. débutant, par exemple, disons, moi je commence aujourd'hui, mais en fait, je peux pas me comparer à toi. Ouais, C'est c'est trop T'es là, je suis expérimenté. au fond du canapé, tu Ouais, vois. c'est juste Alors l'expérience. qu'un petit jeune qui va avoir 18, 19, 20 ans, qui se lance, que je vois ses ceintures blanches, putain, il a fait sa première Ouais, compète, il s'est fait éliminer. Oh, vas-y, c'est pas grave, il a fait sa première ouais, compète. voilà. C'est bien, tu vois. Ouais, Donc au ouais, ouais. final, c'est vrai que c'est aussi le genre de choses qui est hyper inspirante de voir Mhm. l'évolution au fil du temps. On l'a vu déjà avec toi, et c'est cool de le voir avec d'autres aussi. Ouais, c'est ça. Moi, j'espère qu'il y a plein de créateurs de contenu en jiu-jitsu brésilien qui vont émerger, qui vont percer, qui vont aller très loin. Comme ça, eux-mêmes pourront donner de la force aux petits jeunes Hmm. qui vont suivre, ils vont ramener de la lumière, ils vont peut-être faire un projet ici en Belgique qui va faire Ouais. développer le. Voilà, c'est ça un peu, c'est le cycle de la vie, hein. Et toi en particulier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi l'objectif, on va dire, à court, moyen et long terme? Juste la santé, À court les terme, se remettre de la blessures, blessure, voilà, la évidemment. court terme, enfin à court terme la santé, puis à moyen long terme, peut-être des médailles, peut-être le succès de l'organisation, enfin des Hmm. projets que je fais, mais c'est pas le plus important. Moi, je pars du principe que il faut tenter, il faut faire des choses. Moi, j'ai fait plein de choses, j'ai raté, il y a plein de choses qui ont flop, mais c'est pas grave. On essaye, on tombe, on se relève, et au final, ça te grandit. Au final, c'est des expériences Mhm. de la vie. Bien sûr. Et donc, moi, si j'ai juste un conseil, c'est franchement, si vous avez des idées, lancez-vous. N'ayez pas peur, même si l'idée c'est de vous lancer vous-même sur les réseaux sociaux, lancez-vous, n'ayez pas peur. L'objectif à long terme avec Gorilla, c'est quoi? L'organisation référence, hein, en Belgique d'abord, puis en Puis Europe, en puis pourquoi Europe. pas au monde, hein. Je veux dire, si on se donne tous de la force et il n'y a pas de raison que ça marche pas en fait. On a Comment est-ce vraiment. qu'on peut voir quand est-ce qu'il y a des combats pour venir un petit peu suivre comme ça? Est-ce que les places sont payantes? Explique-nous un peu comment ça se passe. On a une page Insta Gorilla BJJ pour ceux qui veulent. Et on fait des événements. Vous pouvez aller sur le site voir pour les événements gorillabjj.eu. Vous pouvez aller vous inscrire. Le prochain événement, donc, c'est le 14 mars en grappling. Et de toute façon, vous avez le calendrier sur le site internet. Vous suivez la page Insta GorillaBJJ ou ma page Insta NameBJJ, hein, en vrai. Et c'est quoi, tiens, question qui me vient là en tête, Ouais. mais c'est quoi la différence entre le grappling Ah, mais et le c'est bien. BJJ? Ouais, en fait, Parce que tu as dit grappling. ouais. C'est un mot qu'on n'a pas encore On utilisé n'a pas, aujourd'hui. on l'a pas utilisé, mais le jiu-jitsu brésilien et le grappling, c'est deux sports très similaires. Juste, ce qui va changer, Mhm, c'est qu'au jiu-jitsu brésilien, tu vas avoir ton kimono, et en mhm. grappling, tu seras en short t-shirt. Et ça change tout. Parce qu'en Au niveau jiu-jitsu des brésilien, prises. voilà, tu vas pouvoir tirer le kimono, il y a des prises que tu vas pouvoir faire avec. Parce que En là, en fait, en grappling, grappling, tu le fous à poil, le type. non, non, Je sais pas si tu fais ça, si, non, au non, final. non, tu peux pas attraper une t-shirt ni le short. Oui, parce que sinon, tu Voilà. le fous à poil. Non, non. Non, grappling, ça va plus être des techniques. Les gens, ils préfèrent le grappling au jiu-jitsu brésilien en général. Ok. En général. Enfin, C'est plus technique, du coup. le jiu-jitsu brésilien, ouais, Ok. que le grappling. Ok. Bah, écoute, pour terminer, j'ai deux, trois petites questions où c'est un peu plus du tac au tac. Ok. Euh, les trois principales qualités qu'il faut pour commencer le JJB. Persévérance, discipline, savoir mettre son ego de côté, c'est très important. Ok. Les trois principales qualités pour être coach en JJB. Je pense qu'il faut être pédagogue, patient et être discipliné aussi, hein, pour Hmm. suivre tes élèves, c'est très important. Mhm. Le plus important, c'est quoi? Le sommeil ou la nutrition? Ouf, le sommeil, hein, je dirais. Le sommeil, très important, mais la nutrition aussi.
La nutrition, Ouais. moins quand t'es jeune. Ouais, quand t'es jeune, tu fais Si, ce que si tu moi je veux, dois retenir mais un truc. tu payes plus tard. Ouais, ouais, Tu payes ouais. plus tard. Le genou, hein. Ouais, si c'est que le genou, ça va. Et toi, personnellement, sportivement parlant, donc moi sur le reste, c'est quoi tes prochains objectifs? Là, il y aura le championnat du monde aux États-Unis en juin. Donc Ok, ça, c'est l'événement de l'année. ok. Et C'est genre le vrai. celui-là, ouais, c'est le vrai championnat du monde. Enfin, Et objectif c'est chiffré, ça donne quoi? l'objectif, Ouais, première toi, ton place, hein. objectif. Première place, hein. L'année passée, j'ai perdu en quart de finale. Donc j'ai fait quatrième, mais vraiment, j'ai perdu vraiment de très très peu. De très très En contre. gros, il est dégoûté, il revient pour tout niquer, quoi. Ouais, voilà, l'objectif, c'est ça. Il l'a pas encore avalé, sa défaite. Ça se sent dans la voix, il l'a pas avalé, sa défaite. Ouais. Le goal ultime de ta carrière, je vais pas dire avant de raccrocher les crampons, mais avant d'enlever le kimono, avant d'arrêter ta carrière professionnelle, ce serait quoi? Euh, Bah franchement, passer ceinture noire et après faire un podium dans tous les grands championnats en ceinture noire. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière chose que tu voudrais rajouter pour clôturer cette émission? Non, franchement, merci à toi de m'avoir invité Avec comme d'hab. plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et voilà, les gars, si vous voulez faire du jiu-jitsu brésilien, les gars, lancez-vous, vous posez pas trop de questions. Naïm à suivre aussi sur le réseau, bien évidemment. Est-ce que tu m'as dit que tu avais des sponsors, des partenaires Ouais, j'ai. pour ta nutrition, pour Mhm. tout ça? Je sais pas si tu as envie de les citer Ouais, en bah rapide aussi. franchement, ceux qui veulent être suivis de manière professionnelle, si je peux dire ça comme ça, vous avez Nutricor, c'est mon sponsor de compléments alimentaires. Ils ont ici leur magasin au Derkem à Bruxelles, donc Nutricor, puis Algorilla BJJ, Et puis sa page et Insta, puis sa ma page page YouTube, Insta, sa tout page ça. TikTok, la page du Gorilla. Et puis, bah, on sera bon à ce moment-là. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Encore un podcast. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, ciao.